Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 4 astuces pour réussir votre mémoire de MBA. Donc mémoire de MBA, c'est le mémoire par excellence en sciences de gestion. Donc c'est un mémoire qui va devoir démontrer votre capacité à prendre des responsabilités de haut niveau en entreprise. Donc quels sont les 4 facteurs clés de succès qui vont vous permettre de marquer des points d'entrée de jeu dans ce mémoire et non seulement de le valider mais d'obtenir une très bonne note. Premier critère, la revue de littérature. On va se baser sur des sources académiques et des sources récentes. Au moins 30 références académiques, c'est très bien. Qu'est-ce que j'entends par référence académique? C'est des références type articles scientifiques, articles de recherche, ouvrages, donc des sources que vous allez trouver notamment dans Ebesco, Google Scholar, donc des bibliothèques en ligne de premier choix pour les sciences de gestion. Ces sources-là, quels vont être également leur niveau de récence acceptable? Maximum 5 ans. En sciences de gestion, on estime qu'au-delà de 5 ans, pas systématiquement mais la plupart du temps, les sources sont considérées comme obsolètes, c'est-à-dire qu'elles sont très évolutives. Les sciences de gestion sont des sciences qui évoluent constamment, notamment le marketing, la digitalisation. On est à une époque où les sciences de gestion évoluent en permanence. Donc, on fait très attention à se baser sur des sources récentes. Si on prend des sources anciennes, on prend un risque. On prend un risque de se faire critiquer, de perdre des points. Donc, des sources académiques récentes au minimum de 30. Et c'est là que vous allez marquer des points sur la partie revue de littérature. Sur la partie empirique, on va apporter beaucoup de valeur à l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par beaucoup de valeur? C'est de la valeur pertinente à travers un plan d'action, des préconisations de terrain. Vous êtes personne décisionnaire, vous devez faire avancer l'entreprise, vous devez apporter de la valeur en entreprise. Votre but, c'est de développer l'entreprise. Donc, vos préconisations doivent s'inscrire dans cette dynamique. Apporter de la valeur à l'entreprise. Et c'est ce qu'on va évaluer, c'est ce que va évaluer le jury. Bien évidemment, ces préconisations, elles ne doivent pas être aussi évidentes que cela. Elles doivent se baser sur des analyses que vous avez faites, sur des questionnaires, des entretiens, des observations de terrain, une étude de cas sur une entreprise. Et à partir de là, vous allez dégager ces préconisations, un véritable plan d'action qualitatif qui va vous permettre de marquer des points. Votre partie empirique, idéalement, c'est pas un gros bloc de texte. Il y a des schémas, des graphiques qui rendent la lisibilité par le décisionnaire en entreprise agréable. Votre mémoire doit être le plus lisible possible. En tant que personne ayant des responsabilités en entreprise, vous n'êtes pas sans savoir que en entreprise, on va vite et on doit aller directement à l'essentiel, à l'information essentielle, et on va y avoir accès à travers des schémas, des graphiques qui vont être beaucoup plus parlants que des blocs de textes indigestes pour le lecteur. Donc on fait attention à optimiser la forme à travers ce niveau d'illustration, toujours avec un niveau d'équilibre. Illustration, bloc de texte, on n'en fait pas trop de graphiques et pas trop de blocs de texte, toujours un équilibre. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire valider les parties par votre tuteur. La qualité de la relation que vous aurez avec votre directeur de mémoire sera un élément majeur au niveau de la notation que vous aurez. Encore une fois, on parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne va pas harceler le tuteur, mais on ne va pas non plus le court-circuiter. Donc, on va valider les parties clés, le plan détaillé, la revue littérature, la partie empirique, la méthodologie de la partie empirique, pour avoir son aval à chaque fois. Et ces validations progressives vont nous sécuriser les différentes validations des parties. On capitalise sur chacune des parties. Et au-delà de ça, ça fait montre d'un certain professionnalisme. Vous montrez que vous êtes quelqu'un de communicatif. C'est une valeur absolument clé en entreprise. Et que vous échangez avec votre tuteur et que vous avancez en suivant son aval. Donc vous le responsabilisez et vous lui faites prendre sa responsabilité dans la validation de votre mémoire avant de déposer. On valide le mémoire par le tuteur avant de le déposer. Ça, c'est quelque chose qui va permettre déjà de le faire valider, au moins de nous garantir la moyenne. Maintenant, cette qualité de relation qu'on va avoir avec le tuteur va nous permettre de marquer des points, beaucoup de points, puisqu'encore une fois, il y a une dimension humaine qui est incontestable sur l'évaluation d'un mémoire, partie subjective, et cette qualité de la communication va être un élément majeur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à rédiger et à réussir votre mémoire de MBA.